bien. أستاذ عملنا Monsieur, عملنا بالفيزيك وما كنا عاملين، وحنعمل تربية وكنا عاملين. Je ne sais pas. bonjour, اللي بعد ما حدا أعطاني خبر. Bonjour. أستاذ. Égal. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vais terminer aujourd'hui ce chapitre. Alors, je répète dès le début l'exercice 9. Dans un bécher A, on verse un volume V d'une solution d'acide chlorhydrique HCl de concentration molaire Ca 0,5 mol par litre. Et puis, on ajoute un alliage. J'ai défini c'est quoi un alliage. C'est un mélange de métaux. On a Al et Cu comme métal. De masse 1. Après un certain temps, on recueille 1,2 litre d'un gaz ATP1. Eh bien, qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant comme données? Alors, monsieur, comme j'ai tracé ici, que j'ai dessiné, on a un bécher contient un certain volume de HCl de concentration 0,5 et j'ai dit c'est quoi HCl? Lorsqu'on a dit HCl, c'est-à-dire H plus et Cl moins, avec une masse d'un alliage qui contient d'aluminium et de cuivre. La première question, c'est indiquer les couples redox présents dans le milieu réactionnel. Le couple, il faut écrire l'oxydant et le réducteur de ce couple. Bien. Pour le H+, on a dit il y a H+, H2. Pour l'aluminium, c'est Al3+, Al. Pour le cuivre, c'est U2+, Ce. Alors, pour écrire le couple redox, il n'y a pas un problème, je pense. Il faut que vous savez c'est quoi l'ion correspond à chaque atome. Donc, à l'argent, par exemple, Ag, c'est Ag+, AU, AU3+, Cu, Cu2+, Al, Al3+, Fe, Fe2+, ou Fe3+, ça dépend du couple ou de données dans l'exercice. Maintenant, on a écrit le couple redox présent dans le milieu réactionnel. Monsieur, faire attention pour cette partie, décrire ce qu'on observe et écrire là où les équations de réaction qui se produisent. Toujours pour savoir qu'est-ce qu'on va observer durant une réaction. De un, il faut savoir cette réaction, c'est entre quelle espèce? Sur l'axe de potentiel, bien sûr, il faut qu'on a le potentiel de chaque couple. أكيد بدنا أستاذ يعطينا البوتنسيال لكل couple pour travailler. Maintenant, on a placé ces trois couples sur l'axe de potentiel. Quand Mohamed Dbou a un problème, nous, monsieur, comment peut-on savoir la réaction? Ou pourquoi il n'y a pas une réaction entre Cu2+ et H2? Esthez, toujours encadrer ou mettre un trait au-dessous de chaque espèce qui se trouve dans le milieu réactionnel. Donc, dans le milieu réactionnel, dans le bécher, on a de Cu, on a de Al et on a de H+. On n'a pas Cu2+, on n'a pas H2, on n'a pas Al3+. Jusqu'à maintenant, y a-t-il de questions? non. Je n'écoute pas, c'est un problème. Celui qui a une question, lève la main. Lève la main. Oui, Mohamed Dbou. استاذ كان بدي اسالك هيدول الكوبل مثلا سي يو بلس سي يو انت بتعطينا اياهم ولا نحن؟ الكوب اي قصدك كيف حطيناهم على الاكس؟ Comment on a arrangé ces coupes sur l'axe? مش كيف حطيناهم. Quoi? لا انه انت بتعطينا الكوبل سي يو.
Non, c'est à vous de AL, savoir. AL 3 plus. C'est à vous de savoir, monsieur, les couples. اه اوكي. Oui. حسيت من عند C'est à vous de savoir le اسمه couple. واضح عند الأستاذ. Quoi, Aya? ايه بس عندك. اوكي مش موضوع أستاذ ما كنت عم بسمعك منيح. D'accord. Tac. Maintenant, monsieur, pour décrire ce qu'on observe, il faut prédire avant quelle est l'équation ou la réaction chimique qui a eu lieu. Donc, après placer ces coupes sur l'axe, il faut chercher A ou O réactions qui se trouvent dans ما في صوت بس عندك. بعد الكل. عند الكل. Désolé, monsieur. Yal. Alors, ici, l'équation de la réaction, c'est entre H plus et Al. La réaction entre H plus et Al donne un Al3 plus et H2. Alors, qu'est-ce qu'on va observer durant cette réaction? C'est-à-dire Dégagement d'un gaz. Dégagement d'un gaz. Dégagement d'un gaz. Comment peut-on mettre en évidence la présence de cette réaction chimique? C'est le dégagement d'un gaz qui est le hydrogène. Ou bien on va observer changement de couleur comme on a vu dans le devoir, ou bien comme cet exercice, il y a un dégagement gazeux. Maintenant, écris là où les équations de réaction qui se produisent. Pour écrire l'équation bilan de la réaction entre H plus et Al, peut-être il y a des élèves qui peuvent oublier à écrire l'équation équilibrée. Pour cela, monsieur, toujours lorsqu'on demande directement l'équation de réaction, essayez de travailler les deux demi-équations d'oxydation et de réduction sur brillant ou n'importe quoi, de même sur la feuille de réponse, ce n'est pas faux, pour déduire l'équation bilan. C'est-à-dire quoi? Alors, on observe un dégagement d'un gaz qui est le hydrogène. Maintenant, on peut dire qu'il y a une seule réaction. Cette réaction, c'est entre H plus et Al. Alors, on peut écrire demi-équation d'oxydation. C'est Al va donner Al3 plus 3 électrons. Demi-équation de réduction, c'est on a H plus donne H2, on a 2 électrons, alors 2 hydrogènes, on fait équilibrer le nombre d'hydrogènes au début, plus 2 électrons. Maintenant, pour équilibrer le nombre de charges, on multiplie ici par 2 et ici par 3. Ça devient 2Al, donne 2Al3 plus 6 électrons. Ici, il y a 6H plus 6 électrons, ça devient 3H2. Pourquoi on a équilibré le nombre de charges? Car durant une réaction électrochimique, le nombre d'électrons perdus doit égal au nombre d'électrons gagnés.
Maintenant, on peut simplifier 6 électrons avec 6 électrons. Il nous reste 2Al plus 6H+, nous donne 2Al3 plus 3H2. C'est l'équation de la réaction. Qui a une question? Y a-t-il deux questions? Non, Ustaz. Non. D'accord. On continue alors. On filtre le mélange ainsi formé. C'est-à-dire quoi, monsieur, on filtre le mélange ainsi formé? On ajoute de l'eau. On ajoute de l'eau avant d'ajouter de l'eau. C'est quoi on filtre le mélange ainsi formé? إذا كان في précipité بنشيله. D'accord. Donc, c'est-à-dire, monsieur, c'est la filtration. Alors, c'est quoi la filtration? On a un Erlenmeyer. يلا papier filtre. بنرجعكم على الكلاس 7. entonnoir مع Entonnoir. papier filtre. Ok. يكون في عندنا papier filtre. السبستانس collectée par le papier filtre نحن هودي بنسميهم résidus. Oh. Le liquide qui traverse le papier filtre, on l'appelle filtrat. أستاذ لازم نحفظهم. المطلوب استاذ اعرف شو يعني فلترة وشو يعني ريزيدو. يعني هون مثلا قال لي on ajoute au résidu. طيب si tu ne sais pas c'est quoi résidu alors? Donc le résidu c'est le solide retenu par le papier filtre. Le filtrat c'est le liquide qui traverse le papier filtre. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant, monsieur? Dans ce cas, بيجي أنا سارة بتقول لي يا monsieur, on a dit qu'il y a une réaction entre H+ et Al. Est-ce que cette réaction entre H+ et Al, c'est une réaction stoichiométrique? Ou bien le Al qui est en excès, ou bien le H+ qui est en excès? مين فيهم أستاذ هو بيكون en excès? Pour savoir ça, il faut regarder la donnée. هون أستاذ شو قال لي؟ On verse un volume V d'une solution d'acide chlorhydrique. بما انه استاذ قال لي عندي un volume ما حدد لي قديش الفوليوم. c'est-à-dire وما اعطاني اي دوني ثاني معناتها استاذ انه jusqu'à maintenant la réaction entre acide chlorhydrique يعني ال H+ وال Al هن en proportion stoichiométrique. واضح؟ يعني اللي بدي افهمه استاذ انه انا ما معي دوني للأقل وما معنى دوني للاسيد ما معي سي و في لجيب نمبر دو مول. اللي معنى اياه هو بس الكونسنتراسيون ومع الفوليوم للH 2 وين recueil après un certain temps T. اللي بدي افهمه هون انه ال Al réagit complètement avec l'acide H+ pour donner un Al3+ et H2. طيب لنكفي استاذ من بعد ما عملنا filtration on ajoute au résidu 100 ml d'une solution de nitrate d'argent de concentration molaire est égale 0,8 mol par litre. Décrire ce qu'on observe et écrire le ou les équations de réaction qui se produisent. Comment il faut résoudre cette partie? Comment il faut travailler avec cette partie?
Quelqu'un a une idée? Comment peut-on répondre à cette question? Ma fille réponse. Esthèse, le résidu, de quoi former le résidu? C'est quoi ici dans ce cas? C'est quoi le résidu? Nitrate d'argent. Nitrate d'argent, c'est une solution, monsieur. Et on Un ajoute chimique. cette solution au résidu obtenu. أستاذ الميثود je sais pas. Ok. Tu dois هو اللي بيبقى indiquer quoi? الريزيديو هو اللي بيبقى en excès. يعني اللي بيبقوا en excès يعني مين؟ الرياكتيف en excès الأكسل اللي له حددي مين؟ الولات الأقل Mais on a dit Alama, que l'aluminium دوكيومنت réagit complètement avec le H+. معقول طبعاً. شو يبقى سئو لحال؟ Très bien. Il reste seulement de Cu. Pourquoi? Au début, qu'est-ce qu'on a mis? On a HCl et on ajoute Al plus Cu. Après un certain temps, T, on a dit que l'aluminium va réagir avec H+, alors il reste le H2, ça a dégagé, on a Al3+, et on a le Cu. وأكيد بكون في عندي السي اللي مو اللي هي ايون سبectateur. فإذا أستاذ مين السوليد qui reste ici dans le bécher؟ CE. ما عندنا CE. solide إلا Cu. Donc, il faut dire qu'il y a seulement de Cu. Il y a un résidu, c'est le Cu. Alors maintenant, on prend le résidu, il y a Cu. عندنا هون résidu هيدا Cu solide et on ajoute une solution de nitrate d'argent يعني AgNO3. شو يعني solution AgNO3 يعني c'est Ag plus ou NO3 moins. La question, c'est d'écrire ce qu'on observe et écrire le ou les équations de réaction qui se produisent. Bien sûr, on a le potentiel du couple Ag plus Ag et on a le potentiel de Cu2 plus Cu. Yal. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans le milieu réactionnel? On a CE Oui, ou Ag+. Ag plus. Alors, obéissent à la règle de gamma. Donc, il y a une réaction entre Ag+ et Cu pour donner Cu2+ et Ag. Alors, quelle est l'observation ici? Il y a un changement de couleur. Changement de couleur. De quelle couleur à quelle couleur? Incolore à la bleue. Très bien. Donc, on sait que la couleur de l'ion cuivre 2+, l'ion Cu2+, a une couleur bleue. Donc, là, comme observation, il y a formation d'une couleur bleue ou apparition. Donc, on observe l'apparition d'une couleur bleue due aux ions
CU2+. Question. أستاذ يعني نحن بس بدنا مثلا نكتب هيك سؤال، بدنا نكتب إنه كل شيء أنت كتبته قبل، ولا بس إنه نكتب بسرعة أو نبسيف l'apparition d'une couleur bleue؟ نقول مش OBE رح بده جاما. الصور. راح الصوت. مش بس عم بذاكر. Quoi, monsieur? Mohamed, كنت عم بسألك سؤال. Mohamed Dbou, tu as une question? أستاذ ما فهمت كيف عرفنا إنه بس بيس CU. طيب. Mais maintenant, on a dit, monsieur, que le AL réagit totalement avec le H+, بالإكواسيون اللي كتبناها بالبارتي 2. فهمت. طيب فإذا qu'est-ce qui reste dans la solution؟ صار في عندنا فورماسيون للAL3+, والH2 هو غاز، والسي اللي موا هي ايون سبكتاتور، بعد في عندي السي او كوم سوليد، فإذا الريزيديو مين بده يكون سوليد؟ يلي هو السي او. اللي هي عملت توتال راحت كلها صح؟ الAL réagit totalement يا استاذ، مش السي او. بالاول دوزيام بارتي بعد ما عملت رياكسيون مع الاتش بلس. نحن ما طب كيف عرفنا انه الAL عملت رياجي توتالمون؟ لانه استاذ جي دي انه دابخي لي دوني قال لي اون فيرس ان فوليوم في d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration، وقال لي بيتفاعلوا، فنحن هون ما حدد لي الفوليوم، يعني ما قدرت اعرف، بس يعطيك اش دوني او بس يكون معنا دوني. On ne peut pas vérifier si la réaction stoichiométrique ou non stoichiométrique خلص معناتها هيدا الاسيد va réagir totalement مع الAL، يعني كانه ستوكيومتريك. واضح؟ راحت الAL بقى عندنا بس CU. صح. تمام مش حل. اذا بده يبقى عندنا بارتي من الAL ساعتها هيدا الاكزرسيس كله ما له هدف. مش حل شكرا. أستاذ بنكتب بس بنكتب on observe l'apparition d'une solution bleue، أو بنكتب قبل إنه d'après la règle de gamma؟ هلا monsieur, avant la règle de gamma, c'est l'explication. Mais c'est pour vous, comment vous savez qu'il y a une apparition d'une couleur bleue؟ طب انا كيف عرفت؟ مش بالاول عملت شويه اناليز من الريزيديو والرياكسيون انتر كيل اسبيس ومن هن لو برودوي. قصدي يعني لازم نكتب هيدول اللي أنت رسمتهم، أو بسرعة بحط لك يعني؟ هلا انا استاذ دائما بقول للطلاب pour bien comprendre, pour bien répondre, il faut toujours tracer les béchers pour savoir quelles sont les espèces chimiques qui se trouvent dans le bécher, dans le milieu réactionnel, pour savoir la réaction c'est entre quelle espèce. يعني الآية إذا أنا ما بلشت رتب الشغل اللي إلي je ne peux pas travailler. يعني مثل هلا محمد كان عم بيقول لي اساس طب شو عرفنا انه في سي او؟ بركي التلميذ اخذ الريزيديو هو اقل وسي او، بركي التلميذ اخذ الريزيديو اقل 3 بلس وسي او باغ اكزومبل. مسيو الريزيديو سي ان سوليد. بعرف، Oui. قصدي إنه إذا لازم بين لك إياه يعني، بلكي أنا حللت على ورقة خرطوش، يعني ما ضروري أكتب Non, بالسؤال. ce n'est pas nécessaire, mais c'est pour vous, pour bien comprendre ce que se passe. أوكي ميرسي أستاذ. راح الصوت عندي بس. لا مش بس عندي. لا كمان عندي. قطعت الكهرباء. هيدا exercice 9 صح؟ والله آه Oui.
عشان أنا كاتبة آخر شي exercice 9 وما بقى مكفية فكرها exercice ثاني. Yallah, Esther, on va continuer. Donc, deuxième partie de cette question, c'est écrire l'équation de réaction qui se produisent. De même, je vais écrire l'équation comme deux équations, demi-équation d'oxydation, demi-équation de réduction. Alors, demi-équation d'oxydation, c'est, on a Cu donne Cu de plus 2 électrons. Demi-équation de réduction, si on a Ag plus 1 électron donne Ag, alors durant une réaction électrochimique, le nombre d'électrons perdus égale au nombre d'électrons gagnés. Alors, il faut multiplier ici par fois 2. Ici, c'est fois 1. Donc, directement, je vais écrire l'équation bilan. Ça devient Cu plus 2Ag plus donne Cu2 plus 2Ag. Déterminer le pourcentage en masse et en mol de chaque élément dans l'alliage utilisé. Estelle, je veux trouver seulement le pourcentage en masse. D'accord? Moi, je vais le pourcentage en mol. Il faut commencer à travailler cette partie, mais au début, il faut savoir comment il faut commencer pour arriver au pourcentage. Pourquoi? De 1, on n'a pas la masse totale de l'alliage AlCu. طب ما قاعدة البرسنتاج ماسيك هي pourcentage l'élément على pourcentage على الماس توتال fois 100. ما مع الماس للAl à part, on n'a pas la masse de Cu à part et on n'a pas la masse totale de l'alliage. Alors, il faut travailler sur le calcul stoichiométrique pour trouver la masse de chaque élément et après pour trouver la masse totale. C'est partie 4. Au début, en utilisant cette réaction, Cu plus 2Ag plus donne Cu2 plus Ag. 2Ag, d'accord. D'après le rapport stoichiométrique, qu'est-ce qu'on peut écrire? Monsieur, dans la question, on donne le volume de la solution de nitrate d'argent avec quoi? Avec la concentration. Ça. Donc, on a Ag1O3 dans l'eau, c'est-à-dire solution, c'est-à-dire il y a Ag plus NO3 moins. D'après l'équation d'ionisation qu'on a écrite, donc d'après l'équation d'ionisation, on peut dire 1 de Ag 1O3 sur 1 égale 1 de Ag plus sur 1 divisé par V. Donc, c'est C de Ag 1O3 donné dans la question, c'est égal à la concentration de Ag plus qu'il faut utiliser dans la réaction Cu plus 2Ag plus, donc Cu2 plus 2Ag. Alors, c'est égal à 0,8 mol par litre. Maintenant, on peut dire 1 de Cu sur 1 est égal à 1 de Ag plus sur 1. Alors, cherchez le nombre de moles de Ag plus. Le 1 de Ag plus, c'est égal à C fois V, égale 0,8 fois 100 millilitres fois 10 moins 3 pour convertir à litre. Ça est égal à
0,1, donc 0,08 mol. Alors, le nombre de moles, pardon, ici sur 2, alors, le nombre de moles de Cu est égal à 0,08 sur 2 égale à 0,04 mol. Comme on a trouvé le nombre de moles de Cu, on peut trouver la masse. Donc, N égale M sur masse molaire de Cu égale N fois masse molaire, c'est égal à 0,04 fois la masse molaire, c'est égal à combien? Le Cu, ce n'est pas donné dans l'exercice. C'est 64,5. Yeah. Donc, c'est 64. Réponse. deux virgule cinquante-six. هلا فينا ناخدها استاذ، خلينا ناخدها 63.5 كمان اذا بدكم. هي فريمون نعطيكم اياها نحن 63.5. 63,5. Donc ça égale à 2,54. 2,54 grammes. Comme ça, on a trouvé la masse de quoi? Cu. Bien. De même, il faut trouver la masse de AL. Comment peut-on trouver la masse de AL? On a donné, monsieur, dans la première partie, qu'il y a dégagement de 1,2 litre de quoi? De H2. Alors, on utilise l'équation 1. Alors, d'après l'équation 1, on a 6H plus AL, c'est 2AL, donne 3H2 plus 2AL 3 plus. طيب خليكم تكفوا نقل استاذ et on va continuer à la 6e période.